Pendant tout le mois de février, nous avons abordé des questions liées aux sentiments, à la psychologie de l'amour, aux relations amoureuses, à la sexualité. Aujourd'hui, pour ce dernier jour du mois, nous avons décidé de parler d'une question qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Tout le monde a son mot à dire, on dit tout et n'importe quoi. Nous avons décidé de lever un peu le voile et de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser et de venir un peu rectifier le tir. Aujourd'hui, nous parlerons de l'hygiène intime féminine, à quoi faire attention, à quoi doit-on s'attendre. Merci de rester fidèle à votre émission de santé préférée sur Business 24. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes bien sur Business 24 Africa et sur mon plateau aujourd'hui pour parler de l'hygiène intime féminine, à quoi faire attention. J'ai le docteur Kimou Anisson, il est gynécologue obstétricien. Bonjour docteur Kimou. Bonjour Irène. Bienvenue sur le plateau. Merci. À côté de moi, j'ai également Miss Acré Odile. Elle est esthéticienne, styliste ongulaire. Bonjour Miss Acré. Bonjour. Bienvenue aussi sur le plateau. Merci. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'hygiène intime féminine, à quoi faire attention. Et je l'ai dit dès l'entame de cette émission, il y a beaucoup de youtubeuses, de youtubeurs qui donnent leur avis, qui donnent des conseils sur l'hygiène intime féminine. Nous avons décidé de répondre à vos questions, à vos préoccupations et de rectifier un peu certaines dérives. Alors, je rappelle que nous parlons de l'hygiène intime féminine, à quoi faire attention. Je voudrais, pour démarrer, poser cette question au docteur Kimou. Docteur Kimou, c'est quoi la toilette intime? Alors, la toilette intime ou hygiène intime, c'est toutes les pratiques, les soins qui concourent à maintenir l'hygiène au niveau des organes génitaux externes de la femme afin d'éviter les maladies infectieuses et les pathologies infectieuses. Très bien. Gel intime, très souvent on utilise les gels intimes pour les bains, dans cette partie un peu intime, dans cette partie pas un peu intime, dans cette partie intime de la femme. Est-ce que les gels de bain, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Les gels de bain ne constituent pas en soi une mauvaise idée. Bien au contraire, mais c'est l'utilisation qu'on en fait qui peut être néfaste à la femme et provoquer des infections au niveau de l'appareil génital externe de la femme. C'est quoi un gel intime d'abord? Un gel intime, c'est un produit cosmétique fabriqué qui est censé respecter, en l'utilisant, les conditions physiologiques de l'appareil génital. Très bien. Docteur, aujourd'hui, j'ai décidé, comme je l'ai dit, de lever un peu le voile sur certaines questions. On voit beaucoup de choses sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce sont toujours des bonnes réponses, des bons conseils? Aujourd'hui, nous avons des spécialistes sur le plateau. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Kimou Anisson, qui est gynécologue obstétricien. Et nous sommes également avec Miss Acré Odile, qui est esthéticienne, styliste ongulaire. Docteur, voici une autre question. Combien de fois faut-il se laver la zone pubienne? Et là, il y a une différence à faire. Bien sûr. Quand vous parlez de la zone pubienne, c'est la zone où il y a les poils du pubis. Cette zone-là, normalement, elle est lavée à chaque fois que la femme prend son bain. Voilà. Donc, si vous lavez en général 2 fois, cette zone est lavée 2 fois. Voilà. Donc, je pense que maintenant vous voulez parler. Voilà, je vais parler de la zone intime, la partie intime. Les organes externes comme internes. Alors, cette partie-là, en général, c'est la zone où on lave, c'est la vulve. Okay. Logiquement, le vagin, rien ne doit y être introduit. Alors, donc, quand on fait ce que vous appelez la toilette intime, c'est la zone de la vulve qu'il faut laver. Donc, la zone extérieure, les organes externes. Voilà, ce qu'on appelle les organes génitaux externes chez la femme. Très bien. Et donc, c'est très précis. On ne met rien à l'intérieur. Généralement, quand les femmes parlent d'hygiène intime, elles mettent le doigt, elles mettent beaucoup de choses. C'est pas conseillé. C'est pas du tout conseillé. Ok, on en reviendra parce qu'il y a une question aussi d'odeur. D'accord. Voilà, donc au fur et à mesure, je sais que plusieurs femmes ici qui sont en train de nous regarder actuellement se posent cette question-là. Si on ne doit pas laver l'intérieur du vagin, comment on gère les odeurs? On en reviendra. Alors on poursuit, docteur. Il y a une autre pratique, bon,
ce conseil-là qu'on voit avec les youtubeuses concernant l'utilisation des serviettes au niveau des parties génitales de la femme. On conseille qu'on n'utilise pas les mêmes serviettes qui servent à essuyer tout le corps, nettoyer tout le corps pour cette zone-là. Est-ce que c'est un bon conseil? Alors, pour les toilettes de la partie génitale de la femme, c'est la même serviette qui devait être utilisée. Alors, quand vous vous lavez, vous nettoyez cette zone-là et vous essuyez avec la serviette. Cela suppose, et ça, il faut interpeller les jeunes filles, que la serviette doit être toujours propre. Ok. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème à utiliser la même serviette pour tout le corps. Il n'y a aucun problème. Par contre, une femme sportive, quand elle sort de la salle de gym où elle a beaucoup transpiré, elle peut avoir ce qu'on appelle les lingettes intimes, juste pour se nettoyer, le temps d'arriver à la maison et prendre un bain correctement. Très bien. Est-ce que dans ce cas-là, les savons et les gels spécialisés préservent des MST? Non. Les gels ou les savons ne peuvent pas préserver une femme contre les MST. Comme le dit les MST, bon, maintenant, le thème le plus commun, c'est les IST, infections sexuellement transmissibles. C'est des bactéries, c'est des virus, c'est des champignons. Donc, un savon qui n'est pas conçu pour ça ne peut pas permettre de lutter contre ces maladies-là. Très bien. Bien au contraire, c'est leur utilisation abusive qui va favoriser donc ces infections-là. Très bien. Aujourd'hui, nous serons servis jusqu'à la fin de cette émission. Nous aurons toutes les réponses, en tout cas, c'est ce que j'espère, toutes les réponses aux questions que nous pouvons nous poser. Alors, docteur, parlons toujours de l'hygiène intime de la femme. Doit-on faire un lavement intime après un rapport sexuel? Vous nous avez dit ici tout à l'heure qu'on n'a pas besoin de faire un lavement vaginal, l'intérieur du vagin. Voilà. Mais est-ce qu'après un rapport sexuel, on peut faire une toilette de l'intérieur du vagin? Non. Après un rapport sexuel normal, la femme fait sa toilette avec de l'eau simplement. Et comme j'ai dit, il ne sert à rien de... Mais la toilette là, est-ce que c'est pour laver l'intérieur, enlever tout ce qui a été déposé comme... Le vagin physiologiquement constitué pour se défendre seul. Il y a des microbes qu'on appelle des saprophytes qui sont là pour lutter contre tous les microbes qui seraient introduits dans le vagin. Donc, comme on a communément l'habitude de le dire, le vagin s'auto-nettoie. On n'a pas besoin de mettre la main pour faire sortir ce qui est rentré. Ce qui est rentré qui n'est pas bon va finir par sortir. Ça sort comment? Ça sort comme ce que vous appelez souvent les pètes blanches. Voilà, il y a des périodes où vous avez beaucoup plus de... Enfin, les dames ont beaucoup plus de pertes. Et puis, il y a des périodes où il n'y en a pas suffisamment. Mais ça, c'est un fonctionnement physiologique. Très bien. Donc, je rappelle ici, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, déjà qu'on parle de l'hygiène intime de la femme, à quoi s'attendre. Et le docteur nous a dit ici, pour les rappels, qu'on n'a pas besoin de laver l'intérieur du vagin, il s'auto-nettoie. La seule hygiène qu'on doit adopter, c'est laver les organes extérieurs. Qui est constituée par la vulve. Très bien. Docteur, on poursuit. La prochaine question, c'est est-ce qu'une femme qui n'est pas active sexuellement a l'obligation des toilettes intimes? Aucune femme n'a l'obligation des toilettes intimes. Encore moins une femme qui n'est pas sexuellement active. Voilà. On est très précis, on est très clair dans les histoires d'hygiène intime, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur. Et aucune femme, même si elle n'est pas sexuellement active, n'a aucune obligation de laver l'extérieur. Oui, elle se lave. Quand elle se lave, elle nettoie avec de l'eau et puis elle s'essuie. Ce qu'il faut retenir, il faut que cette zone-là soit moins humide possible. Okay. Voilà. Il faut bien nettoyer à sec. Nettoyage à sec. Voilà. Si vous voulez. Mais il faut que cette zone-là ne soit pas humide parce que c'est l'humidité, les macérations là, qui sont responsables souvent des infections. Voilà. Très bien. On va maintenant aborder une question qui va impliquer maintenant peut-être, pourquoi pas, l'intervention de notre esthéticienne styliste ongulaire, Miss Acré Odile. Et la question se porte sur les épilations. Est-ce que ne pas se piler le maillot est un défaut d'hygiène, docteur? Pas forcément, mais vous savez, une femme naît et puis après, elle pousse des poils. Donc, on ne va pas laisser les poils pousser indéfiniment. Il faut effectivement les couper. Nous, on conseille qu'on les diminue juste avec, je pense, des ciseaux. Voilà, il ne faut pas totalement tout enlever. Tout enlever. En tout cas, c'est pas ce qui est conseillé médicalement.
Maintenant, tout reste esthétique. Tout reste esthétique. Et puis, la demande de messieurs, généralement, on est motivé par ce qu'on a vu, les films, voilà, la communication. Bon, ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Miss Acré, le docteur, j'ai demandé s'il fallait s'épiler, si c'était obligé de s'épiler. Il parle de besoins esthétiques. Vos clientes ou bien vos clients, hein, mais aujourd'hui on parle des femmes, vos clientes que vous recevez en institut, c'est pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles elles viennent s'épiler le maillot? Bon, les raisons sont vraiment, on parle ici de l'épilation. L'épilation qui est un geste d'hygiène, comme on le dit, un geste d'hygiène chez la femme comme chez l'homme. Et pour avoir une belle pilosité, donc je dirais c'est vraiment important de pouvoir s'épiler et pour embellir cette partie du corps. Donc c'est vraiment très important de s'épiler. Comme le docteur l'a dit, c'est pour des besoins esthétiques. Oui. Voilà. On va poursuivre dans les questions. Et là, j'ai une question vraiment. Quand je faisais les recherches, je préparais cette émission, je suis allée un peu sur YouTube, ce qu'on peut dire là-bas, parce qu'on est dans la tendance des réseaux sociaux et beaucoup de choses s'y passent. Alors, faut-il se gommer? Très souvent, les youtubeurs qu'on voit sur les réseaux sociaux nous disent qu'il faut se gommer cette partie-là après épilation, est-ce qu'il faut se gommer cette zone-là? Bon, je dirais non. Ne pas se piler après épilation. Ne pas se gommer. Ne pas se gommer le pubis après l'épilation. Pourquoi je dis ça? Parce que juste après, je dirais d'attendre peut-être 3 ou 2 jours après l'épilation pour se gommer le pubis. Comme le médecin a dit, se laver le pubis, c'est normal parce que lorsque tu te laves, tu laves aussi le pubis. Et cette partie du corps est comme la partie du visage. Elle est très sensible et très sensible. Elle est très sensible. Donc, cela est important de se gommer, mais après 2 jours, je dirais, après l'épilation. Même la vulve, on gomme la vulve. Assez sensible. Non, on parle du pubis. Le pubis, simplement. Oui. Faut se gommer après épilation. Oui, on parle du pubis. Et après épilation, je conseillerais plutôt des crèmes apaisantes qui vont réparer encore le tissu de la peau. Donc, après l'épilation, je conseillerais plutôt des crèmes apaisantes pour pouvoir vraiment garder cette zone-là vraiment très propre. Mais se gommer, là, c'est peut-être 2 ou 3 jours après, c'est important. 2 jours, 3 jours après l'épilation. Oui. Docteur, on ne va pas vous poser cette question parce que déjà, vous nous avez dit scientifiquement, vous ne conseillez pas l'épilation, mais pour des besoins esthétiques, les femmes le font et donc on est obligé d'en parler. Oui, bien sûr, parce qu'on en ressort aussi en consultation. Donc, ce que je peux dire sur l'épilation, nous, ce qu'on pourrait conseiller, c'est d'utiliser, avant l'épilation, des substances physiologiquement applicables à cette zone. Et après l'épilation, nous, on conseillerait plutôt d'utiliser des gels antiseptiques. Parce que là, vous fragilisez cette zone. Il faut, avant de porter le dessous, il faut nettoyer juste après l'épilation avec des produits antiseptiques. Très bien. Miss Acré, pour celles qui s'épilent le maillot, quel doit être le rythme normal d'épilation? D'accord. S'épiler le maillot, aujourd'hui, c'est vraiment très délicat. Et je vais dire... et cela dépend de la poussée des poils. Parce qu'en général, je dirais, une femme peut s'épiler après ses menstrues, durant chaque mois. Puisque pendant les menstrues, il y a cette humidité-là qui est là et il ne faudrait pas qu'il manque de poils. Pourtant, après les menstrues, elle peut s'épiler parce qu'il y a des agents pathogènes qui se sont installés. Donc, après les menstrues, elle peut s'épiler. Donc, je prends un rythme de 10 une fois par mois, c'est important. Mais cela dépend souvent du type d'épilation. Très bien. Et on en vient déjà au type d'épilation. Il y en a plusieurs. Il y a le rasoir, il y a la cire, il y a le laser. Ça dépend du type d'épilation. Oui, il y a la crème aussi. La crème dépilatoire. Oui. Donc, selon chaque type d'épilation, il y a aussi les rythmes. Voilà, donc je prenais un exemple comme ça. Pour l'épilation à la scie, on dira comme ça 1 fois par mois.
l'épilation à la crème, au moins chaque 2 semaines. Et l'épilation au rasoir, au moins chaque 5 jours. Puisque le rasoir fait que donc, les poils... chaque semaine, on doit, si c'est le rasoir qu'on utilise, chaque semaine, on doit le faire. Oui, parce que ça dépend de la femme, de l'hygiène qu'elle recherche, de cette propriété, de cette partie. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas garder du tout de poils. Par contre, en esthétique, on le fait de manière à souvent garder juste un peu. On fait des cravates aussi. Ça dépend de ce que monsieur aime. Il y a ce qu'on appelle le ticket américain. Merci. Il y a le ticket quoi encore? Il n'y a pas le ticket ivoirien? Non, il n'y a pas de ticket ivoirien. Et il y a aussi le cœur qu'on le fait. Il y a de manière rectangulaire. Ça dépend. Donc, cela permet d'augmenter un peu cette partie-là et ça rend encore plus esthétique. Donc, en fonction de la technique utilisée et des moyens utilisés, le rythme peut varier. Oui. Si c'est le rasoir qu'on utilise toutes les semaines, évidemment, qu'on va chaque 2 semaines, oui, parce que ça pousse encore plus rapidement. Oui. Et la cire, c'est pas difficile, c'est pas pénible. Non, c'est pas pénible. C'est vrai qu'elle est un peu douloureuse, mais elle est aussi une technique qui permet de pouvoir vraiment arracher le poil jusqu'à la racine. Voilà. Elle est comme la scie chaude. Elle permet de pouvoir enlever le poil jusqu'à la racine et cela donne encore plus de beauté, de temps de pousser et cela permet à la peau d'être très lisse parce que ça arrache vraiment le poil jusqu'à la racine. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour être beau, pour être belle, pour plaire à celui ou celle qu'on aime? Ah bon, on est prêt à tout. Et je rappelle à nos téléspectateurs, tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, que nous sommes avec le docteur Kimou Agnisson. Il est gynécologue obstétricien. Et nous sommes également avec Miss Akré Odile. Elle est esthéticienne, styliste ongulaire. Et avec eux aujourd'hui, nous parlons de l'hygiène intime au féminine. À quoi doit-on faire attention? Alors, Miss Akré, je voudrais savoir, on a parlé des techniques, on a parlé des moyens, du rythme. Est-ce que les techniques utilisées ne sont pas nuisibles à la santé finalement? Je dirais non. Je dirais non. Pourquoi? Parce que je dis un exemple comme ça. En été, vraiment, c'est pas aussi bon de se raser. C'est pas conseillé de se raser. C'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que cela permet à cette partie de pouvoir véritablement prendre des infections. Puisque la peau est vraiment lisse et cette partie-là, quand il fait chaud, vraiment, c'est vraiment... la personne peut avoir des maladies, des IST, comme des syphilis, des maladies comme le médecin le sait. Et donc, c'est pas trop intéressant de se raser. Carrément, l'absence de poils de cette partie-là n'est pas intéressante. Donc, aussi, c'est bon, je dirais, lorsqu'il fait vraiment froid, mais se raser de manière, comme j'ai dit, avec des différentes formes. Ne pas tout enlever. Vous ne conseillez pas de tout enlever? Non. Ok. Voilà. Donc, Miss Akré, esthéticienne, styliste ongulaire, nous donnait quelques conseils concernant l'épilation du maillot. Nous revenons avec le docteur Kimou Agnisson, qui est gynécologue obstétricien. Docteur, très souvent, les femmes parlent de odeur du vagin, même les hommes, même les partenaires. Les frustrations viennent de là. Pendant le rapport ou je sais pas quoi, l'homme peut dire que ça sent. Le vagin sent, il n'y a pas une bonne odeur. Et c'est ce qui emmène les femmes à vouloir forcément laver l'intérieur du vagin. Est-ce que le vagin a une mauvaise ou une bonne odeur? Ou le vagin a une odeur tout court? Oui, physiologiquement, le vagin a une odeur. Et cette odeur-là, elle n'est pas malodorante. Voilà. Elle n'est pas désagréable, elle n'est pas gênante. Alors, quand une odeur s'installe, ça veut dire qu'il y a un problème. Quand il y a une mauvaise odeur, ça veut dire qu'il y a un problème. Ok. C'est quoi ce problème? Ça peut être quoi? Oui, en général, c'est une infection. C'est une infection. Et ce qui est conseillé,
il ne faudrait pas que la dame, celle qui souffre de cette malodeur vaginale, cherche à camoufler l'odeur en utilisant des produits, comment je vais dire, des parfums et autres. Voilà. S'il y a une odeur, il faut consulter un médecin pour qu'on puisse identifier les germes responsables et puis les traiter, les éradiquer. Voilà. Très bien. Mais très souvent, on a nos pratiques africaines aussi. Est-ce que je ne connais pas le terme en français? On dit les gongolis, les kinkeliba, on les utilise, on boit. À force de boire, ça enlève les mauvaises odeurs. À force de boire? Oui. Oui, bon, il y a certaines femmes même qui s'asseyent sur des vases, des plantes là pour enlever, pour donner un bon parfum au vagin. Alors, si le vagin, comme j'ai dit, a une mauvaise odeur parce qu'il y a une infection, vous allez vous asseoir sur le vase, peut-être les minutes qui suivent, l'odeur va passer, mais quand vous rentrez le soir, l'odeur restera toujours là parce que le microbe n'a pas été détruit. Ok, donc quand on constate une mauvaise odeur, le mieux c'est de consulter. Voilà, consulter un médecin qui va soit faire un traitement à l'AS-Spectre si c'est la première fois, sinon si c'est répété, il faut faire des prélèvements vaginaux, envoyer au laboratoire et puis identifier les germes responsables de sorte que le traitement soit spécifique. Très souvent, docteur, on constate aussi concernant les conseils, on nous demande d'utiliser les lingettes après être passé aux toilettes, par exemple l'urine. Il faut utiliser les lingettes pour nettoyer l'organe. Oui, vous en dites quoi? Oui, par contre, ça, c'est pas une mauvaise habitude. Comme on l'a dit, cette zone doit rester moins humide possible. Okay. Alors, quand vous sortez et que vous allez dans des toilettes, quand vous finissez d'uriner, il faut faire de telle sorte que la zone reste moins humide. Mais donc, les lingettes, très souvent, sont mouillées. Est-ce que c'est pas mieux d'utiliser les papiers hygiéniques? Les lingettes sont forcément mouillées. Mais très souvent, c'est un peu mouillé. Non, mais il faut prendre des pochettes qui ne sont pas forcément mouillées. Parce que, comme j'ai dit, tant que la zone va rester humide, c'est l'une des causes d'infection. Et donc des odeurs. Oui. Et ce n'est pas toutes les infections qui donnent des odeurs. Oui. Voilà, c'est spécifique. Quand une dame vient en consultation, il y a des odeurs qui sont caractéristiques. Quand nous voyons ça, nous savons de quelle pathologie il s'agit. Très bien, nous espérons que nous avons répondu à vos préoccupations, mesdames, messieurs, parce que si madame n'est pas là et que monsieur a regardé, maintenant il peut savoir que les odeurs ne sont pas dues forcément à tel, c'est peut-être dû à une infection et donc encourager madame, pourquoi pas, à aller consulter et ne pas lui faire des palabres inutiles. Pour l'harmonie l'harmonie du couple. Nous étions sur ce plateau aujourd'hui pour parler de l'hygiène intime féminine avec le docteur Kimou Agnisson qui est gynécologue obstétricienne. À côté de lui, nous avons reçu aussi Miss Acré Odile qui est esthéticienne, styliste ongulaire. C'est ici que prend fin cette émission. Merci, chers spécialistes. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci d'avoir répondu aux questions de nos téléspectateurs. Je vous retrouve peut-être, pourquoi pas, un autre jour. Ça ne répond pas. Voilà, lui, c'est difficile de l'attraper et de l'avoir. Et donc, c'est toujours un plaisir de venir sur le plateau et donner des messages que nous espérons utile voilà. Pour tout le monde. Ok. Les numéros de nos différents spécialistes se sont affichés tout au long de cette émission. Vous pouvez les revoir encore, pourquoi pas. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine pour cette émission. Mais déjà demain, vendredi, nous serons ensemble. Bonne journée et bonne suite au programme.